Bonsoir. Eh bien, tout d'abord, les funérailles de Paul Vincent, décédé dimanche dernier, ont eu lieu cet après-midi dans la petite chapelle du Sacré-Cœur, derrière l'église Notre-Dame, dans le Vieux-Montréal. La cérémonie s'est déroulée dans la plus stricte intimité, en présence de quelques dizaines d'amis du défunt. Outre robe voisine, quelques personnalités du monde du spectacle ont tenu à rendre un dernier hommage à Paul Vincent. Parmi celles-ci, Dominique Michel et Sonia Benezra. C'était un ami de très longue date, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir. C'est comme ça que je veux m'en souvenir. Connaître Paul Vincent, c'était aussi connaître quelqu'un qui avait beaucoup d'amour, une générosité que moi j'ai rarement vue. Je trouve qu'il aimait énormément la vie et moi j'aimerais vraiment qu'on se rappelle des bons souvenirs. Il a osé faire ce que tout le monde a dit qu'il n'était pas capable de faire. Ivan, c'est le leader de Men Without Hats qui nous a fait danser, en fait la planète entière sur Safety Dance. Est-ce que c'est terminé, Ivan, Men Without Hats, ou si c'est le temps d'un album solo? C'est juste le temps d'un album solo. J'avais envie de faire quelque chose tout seul. Puis, t'aimes ça? Oui, c'est cool. C'est trippant de travailler avec les ordinateurs. C'est super trippant. Une chose est certaine, en tout cas, le party n'est pas fini. Rien qu'à regarder la pochette de l'album, on sent que tu as encore envie de nous faire danser. Oui, c'est ma contribution au dance party de la fin du siècle. Commence maintenant. À quand remonte ton dernier enregistrement? 91, dernier album des Hats. Alors, tu as eu l'occasion, j'imagine, je sais pas, de te ressourcer, d'écouter d'autres choses. Est-ce qu'il y a des influences qui te sont arrivées, je dirais, au cours des dernières années, qui ont peut-être changé quelque chose dans ta façon de faire de la musique? Ben, c'est juste, on dirait que la musique électronique est de retour. Oui. Et la technologie est à un point maintenant que je suis capable de faire tout ce que j'ai dans ma tête maintenant. La technologie est avancée, plus avancée qu'elle était quand j'ai fait Safety Dance, disons. Et on sent que tu es aussi à l'aise avec une souris qu'avec des instruments de musique. Oui, c'était moi puis un ordinateur cette fois-ci, pas de groupe, one-on-one. Tu as fait appel à quelqu'un qui, semble-t-il, t'impressionne beaucoup parce qu'il a travaillé avec des artistes que tu aimes beaucoup, Oui. entre autres Brian Eno et Brian Ferry. Oui. Ce producteur-là, ce réalisateur-là, t'es allé le chercher comment, ou c'est lui qui s'est intéressé à toi? Comment c'est arrivé cette histoire? On a été mis en contact par une troisième partie, là, mais c'est quelqu'un que je respecte énormément. Comme tu as dit, il travaille avec des gens qui m'ont influencé beaucoup. Qu'est-ce qui t'a apporté sur cet album-là que tu voulais aller chercher? La façon il était très organisé. C'était une façon très organisée. Il y avait des sons, des histoires. C'était juste toute l'ambiance qui nous a mis dedans, des histoires de Roxy Music, des histoires de Brian Eno. Je veux dire, Brian Eno est lui-même un des réalisateurs les plus importants oui. de la fin du siècle. Alors, je suis sûr que lui, on a appris de John Punter aussi. Tu as connu un succès évidemment énorme avec Safety Dance qui te colle à la peau, mais des fois c'est un couteau à double tranchant, en ce sens que quand on connaît un gros succès comme ça, particulièrement en début de carrière, après ça c'est difficile de maintenir le cap. Tu te situes où, toi, par rapport à ce succès-là aujourd'hui? Oh, j'ai pas à me plaindre. Je suis très content d'avoir eu ce hit-là. J'étais aussi content d'avoir un autre hit avec Pop Goes the World, c'est une tune que les gens connaissent beaucoup. Oui. Alors, non, j'ai vraiment pas à me plaindre. Bien, on t'en souhaite tout autant avec ce premier album solo. Merci beaucoup, Ivan. Merci à toi. Donc, The Spell, qui est maintenant disponible en magasin, disons, à partir de demain.